Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 14 mars 2019. Alors je viens sonner la trompette ce matin encore et je viens nous encourager à être encouragés. Soyons en feu. Alors ce n'est pas facile. Et souvent quand on donne notre vie au Seigneur ou bien quand on décide de marcher proche de lui, c'est là que on a toutes les épreuves sur notre chemin, n'est-ce pas? Mais je viens nous, nous demander de garder notre focus sur Jésus. Parce que si ton focus est uniquement sur Jésus et que entre Jésus et toi, il n'y a rien qui te préoccupe, tu arriveras à bon port. Parce que garder son focus sur Jésus, c'est prendre le bon bateau, celui-là dans lequel Jésus est. Parce que vous savez que dans la mer, ou bien les fleuves, ou bien les rivières, peu importe, il y a souvent plusieurs bateaux. Il y a souvent plusieurs pirogues. Mais une seule pirogue nous rendra à destination devant le Père. Et c'est le bateau dans lequel se trouve Jésus-Christ. Si Jésus est dans ce bateau-là que tu as emprunté, tu peux être tranquille. Les vagues peuvent siffler, peuvent se lever, le vent peut souffler et même chercher à renverser le bateau ou la pirogue, tu arriveras à bon port. Amen. Alors que le Seigneur vraiment nous donne de garder notre focus uniquement sur lui. Alors voilà, l'enseignement d'aujourd'hui ou l'exhortation d'aujourd'hui porte sur que Jésus seul soit ton focus. Alors ce matin, le Seigneur m'a vraiment mis à cœur d'apporter un message d'encouragement parce que plusieurs d'entre nous passons par des moments difficiles, surtout ceux-là qui ont décidé vraiment de se rapprocher de Jésus, de marcher proche de lui, d'entendre le battement de son cœur. Et quand c'est comme ça, alors les épreuves sont de toutes parts. Et souvent on a l'impression que tout vient de l'ennemi. Parce que souvent, on se mêle, on dit au nom de Jésus, je suis un enfant de lumière, je ne dois pas avoir des épreuves. Et puis bon, voilà, Abraham est mon père, Abraham était riche, je dois être riche. Alors, je dois marcher dans la gloire, je dois faire ceci, tout doit marcher pour moi, etc. etc. Mais ça, c'est juste de façon théorique. Mais de façon pratico-pratique, tout cela qui marche proche de Jésus vivent des épreuves. Parce que ça fait partie du secret de la purification. Alors, Jésus-Christ dit quoi? Il dit qu'il nous purifie comme l'or. C'est ça qu'il dit. Il dit à l'église de Laodicée, il dit, viens acheter de moi l'or purifié par le feu. Et dans les psaumes, dommage, je n'ai pas trouvé le passage, je n'ai pas fouillé le passage avant de venir. La parole de Dieu, la Bible dit que la parole de Dieu est 7 fois éprouvée, comme l'or et l'argent. Je pense que c'est ce passage-là, je l'ai lu, ça fait quelque temps. Alors, si tu veux vraiment t'approcher du Seigneur, il va permettre que sur ton chemin, il y ait beaucoup d'épreuves, parce qu'il te veut pur, comme l'or, comme l'argent, là où il n'y a aucune trace de saleté. Et ça, souvent, le feu peut être vraiment intense. Quand on va chez le forgeron ou chez l'orfèvre, très souvent, le feu est de haute intensité. Les gens ne restent même pas là. Alors, surtout quand on vient des pays chauds et que tu vas chez l'orfèvre, là, alors tu t'es assis là, les gens transpirent, ils sont torse nus. Ils ont juste leurs grosses culottes, là, ou leurs gros pantalons. Ils sont là en train d'attiser le feu, tout simplement, parce qu'il faut une certaine intensité de feu pour que cet or-là soit vraiment purifié et devient vraiment, en tout cas, quelque chose de beau, surtout si ça a plusieurs carats. Alors, que le Seigneur compare au fait notre être ou bien la purification par laquelle on passe à de l'or, ça veut vraiment dire que on sera mis à l'épreuve pour sa gloire. Pas pour notre gloire, mais pour sa gloire. Parce qu'il nous veut purs et puis sans tache, ni ride. Parce que c'est une telle église que Jésus-Christ vient chercher. C'est une telle personne qu'il vient chercher. Pas celle-là qui est entachée.
pas celle-là qui va à l'église, qui fait les ABC de la chrétienté, juste, parce que, pour tout ce qu'elle peut recevoir de Jésus. Alors, et ça fait partie aussi de la game, pas de la game, ça fait aussi partie du processus de marche avec Jésus, parce que c'est pas une game, excusez-moi, du processus de marche avec Jésus, c'est que pour arriver à lui, tu as besoin de passer par le feu. Parce que notre corps est au fait une boîte. Notre âme et notre esprit sont emprisonnés dans notre corps, qui est la chair. Avant qu'Adam et Ève ne pêchent, le corps était purifié. Il n'avait rien, il était vraiment impeccable. Et même Adam et Ève ne savaient même pas qu'ils n'avaient pas de vêtements. Pour vous dire qu'ils étaient dans une conscience pure, hein, et il n'y avait rien qui les troublait. Mais à partir du moment où le péché a été, leur a été communiqué et que leur corps a été infecté, à partir de là, la seule manière pour l'humain d'être purifié, c'est que sa chair soit exposée à toutes sortes d'épreuves, de telle sorte qu'il soit mort à la chair et vivant par l'esprit. Et pour que tu sois mort à la chair, il faut que la chair passe à l'épreuve. Et que, moi, tu ne sens plus rien, et que c'est pourquoi la Bible dit que tu es mort en Christ. Quand on dit que tu es mort en Christ, ça veut dire que tu es vivant, tu marches là, sur tes deux pieds, mais au fait, tout ce qui touche ta chair, ça ne te dit rien. Tu laisses ça passer. Et nous savons que l'exemple ultime a été la mort de notre Seigneur sur le bois du Calvaire. La Bible nous dit il n'a point péché. Il n'y a pas eu de péché dans sa vie. Et pourtant, le corps de Jésus a été chicoté, battu. En tout cas, ils ont vraiment malmené ce corps-là, ce corps délicat-là, a été vraiment chicoté, de telle sorte qu'il n'y avait plus... on ne savait plus où frapper, au fait. Et vous savez quoi? Jésus-Christ ne s'est pas opposé non plus. Hein. Comparé à nous autres, là, quand on veut nous faire quelque chose, on se plaint, on parle, on ne se laisse pas aller. Mais Jésus-Christ, il a tout laissé aller. Il leur a dit, est-ce que vous ne savez pas que je peux demander une légion d'anges? Mais alors la volonté de Dieu allait s'accomplir comment? Il a dit, comment la volonté de Dieu va-t-elle s'accomplir? Alors il a laissé que son corps soit bastonné, bafoué, pour nous montrer aussi l'exemple, pour nous dire, écoutez, la chair ne sert de rien. C'est l'esprit qui vivifie. C'est ça que la Bible dit. Alors si toi tu es là, parce que tu suis Jésus-Christ et tu t'attends à ce que tout l'or du monde te tombe dessus, et que tu roules en Lamborghini, et que tu sors au top, alors pose-toi des questions. Quel Jésus tu suis? Il y a un jour quelqu'un qui m'a envoyé une vidéo il y a quelques années, et la personne m'a envoyé la vidéo pour dire, vois le serviteur de Dieu. Alors, vous savez que souvent quand la vidéo arrive, quand c'est un lien attaché, tu peux déjà voir de quoi il est question. Alors, moi j'ai vu quelque chose comme un motard. Alors je me suis dit, mais c'est quoi ce serviteur de Dieu en motard? Parce que je me suis dit, c'est quoi? C'est la mort ou quoi? Parce que écoutez, quand on voit les gens qui escortent, quand on voit une escorte dans une voiture, si c'est pas un président, souvent on accompagne quelqu'un à sa dernière demeure. Alors moi je clique et je vois que c'est un monsieur qu'on dit être pasteur et prophète de Dieu. Il est dans une Mercedes et il a des motards qui l'accompagnent. Et les gens sont habillés, je ne sais pas si c'est des vrais policiers ou des faux, mais ils sont en train de l'accompagner à l'endroit là où il aura une croisade. Je ne pense pas que je dirai une minute, parce que je voulais savoir de quoi il est question. J'ai tout simplement fermé le lien et puis je me suis dit, mais voyons, on se moque de Dieu ou quoi? Alors j'ai dû parler à cette personne-là pour lui dire, à ton avis, ça c'est Dieu ça? La personne m'a dit oui, mais c'est Dieu, parce que les serviteurs de Dieu doivent aussi être riches. Ce n'est pas juste les autres qui ont le droit d'être riches, les serviteurs doivent être riches parce que notre père Abraham était riche. Mais il y a une chose que les gens ignorent. Oui, Dieu a rendu Abraham riche, mais jamais Abraham ne s'est présenté à nous comme Abraham le riche. Chaque fois qu'Abraham s'est présenté à nous, ou nous a été présenté, c'était Abraham, le père de plusieurs nations.
C'était ça que Dieu a dit à Abraham. Alors, si toi qui m'écoutes, tu penses que le serviteur de Dieu doit être riche, comme Abraham et tout, retourne lire tes écrits. Parce que Jésus a dit, nul ne peut servir deux maîtres. Tu ne peux servir l'or et servir Dieu. C'est soit l'or et l'argent que tu sers, c'est soit Jésus-Christ que tu sers. Oh, Jésus-Christ, en tout cas, il s'est assis sur le dos d'un âne, je pense d'une ânesse, un bébé d'un âne, il s'est assis là-dessus pour arriver à Jérusalem. Jésus-Christ, Fils de Dieu, à qui tout appartient, s'est dépouillé de tout pour nous montrer que toutes ces choses-là, ce n'est pas important. Seule chose qui compte, c'est notre âme. Alors, si toi, tu es assis là, en train de calculer tes avoirs, à la banque, en train de réfléchir, en train de savoir comment est-ce que tu vas faire pour, au fait, accumuler plus d'argent et tout, arrête-toi et va encore voir le Seigneur. Parce que Jésus-Christ a dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se charge de sa croix, qu'il renonce à lui-même et qu'il me suive. Renoncer à toi, ça veut dire que tu n'as plus de vie. Ta vie, c'est Jésus. Alors, si tu poses une action, c'est Jésus-Christ qui l'a posée à travers toi. C'est-à-dire que c'est Jésus-Christ qui t'a dit de le faire. Celui qui marche avec Jésus, il est libéré de tous ces soucis de ce monde-là. Parce que son seul souci, c'est de savoir comment communiquer Christ aux autres afin qu'ils soient sauvés. C'est ça le souci de tout enfant de Dieu. Alors, l'épreuve fait partie de notre marche à tous les jours avec le Seigneur. Si tu es quelqu'un qui est découragé, je viens te dire, retrousse tes manches. Relève la tête. Parce que c'est le chemin de tout enfant de Dieu. Si toi et moi voulons nous retrouver au ciel, c'est le chemin. Ça passe par la souffrance. Alors, Jésus dit dans Apocalypse 3, le verset 15, « Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien, parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour un de tes yeux, afin que tu vois. Moi je reprends, et je châtie tout ce que j'aime, et donne du zèle et repens-toi. » Alors Jésus-Christ nous exhorte à nous repentir si nos cœurs sont tournés vers les richesses de ce monde, parce que c'est ça qui nous a tiédis spirituellement. Parce que tu ne peux pas suivre deux chemins. Il y a juste un seul chemin que tu peux suivre. Et c'est celui de Jésus si tu veux vraiment la vie. Et le secret, c'est de garder ton focus sur Jésus. Jésus doit être ton seul focus pour que tu puisses faire ton chemin dans ce temps où nous nous trouvons et à l'étape où nous nous trouvons dans l'humanité. Et très souvent, les épreuves viennent se dresser sur notre chemin et à cause d'elles, nous décidons de ne pas continuer notre chemin. Plusieurs ont été empêchés d'aller plus loin à cause des soucis de ce monde, comme Jésus-Christ a dit. Il a dit, la parole est sémée, et les grains qui tombent sur cet endroit, sur les pierres, je pense, il dit, la plante peine à grandir, à pousser, à sortir du sol, parce que c'est la personne qui reçoit la parole et les soucis de ce monde envahissent tellement la personne que finalement, vraiment, elle dépérit au soleil. Et Jésus-Christ nous encourage à laisser aller les soucis et à nous tourner vers lui, à lui seul, parce qu'il est le seul qui devrait être notre satisfaction, notre plaisir et tout pour nous. Alors, rappelons-nous, quand Jésus-Christ avait fini de prêcher, qu'il est entré dans le bateau, ou bien la pirogue, je ne me rappelle pas,
et qu'il devait aller de l'autre côté avec ses disciples. Rappelons-nous, Jésus-Christ, il s'est endormi. Et s'était endormi, le vent s'est levé. Parce que Jésus-Christ allait de l'autre côté pour aller délivrer le possédé de Gadara. Il allait là-bas. Et le vent s'est levé. De telle sorte que les disciples, ils ont eu peur. Jésus-Christ, lui, il dormait. Et ils l'ont secoué, il dit, attends, ne sais-tu pas qu'on est en train de périr? Jésus-Christ s'est levé. Il a reprimandé le vent. Et il leur a dit, mais c'est quoi? Pourquoi vous n'avez pas de foi comme ça? Qu'est-ce qui vous arrive? Et l'ennemi voulait empêcher Jésus-Christ d'aller de l'autre côté. Parce qu'il savait que Jésus-Christ était en train de partir pour délivrer quelqu'un qui était là, enchaîné. La Bible nous dit que ce monsieur-là, il brisait ses chaînes. On l'attachait avec les chaînes. Il brisait ses chaînes et il dormait dans les sépulcres. Imaginez. Imaginez. Et c'est ce monsieur-là, il a aussi été créé par Dieu. Et les gens lui ont mis tous les démons possibles de leur village. Peut-être pour faire marcher leur commerce de porc, je ne sais pas. Comment on appelle ça, du bétail impur. Et, écoutez, le porc, c'est souillé. Alors, excusez-moi pour les gens qui le mangent, mais c'est ça qui est ça. Alors, le monsieur était possédé par toutes sortes de démons. Et pourquoi je dis qu'est-ce que c'est les gens qui lui ont envoyé les démons des porcs ou quoi? C'est parce que quand ils ont su que Jésus-Christ l'a délivré et que les démons ont demandé que Jésus-Christ les chasse dans les porcs et que Jésus-Christ l'a fait, le village ne s'est pas réjoui. Hein? Il a dit à Jésus, quitte notre région. Imaginez, ils n'étaient pas contents que voilà la personne là qui était possédée a été délivrée. Ils ne sont pas mis à se réjouir comme les gens de la Samarie qui ont dit, hey, oh, venez, venez, venez. Ils n'ont pas fait ça. Ils ont juste dit, quitte notre région. Et c'est ça qui explique, à mon avis, que c'est eux qui l'ont lié. Alors, ils ont envoyé tous leurs démons sur ce monsieur-là, qui brisait ses chaînes. Jésus a eu compassion de lui. Il l'a délivré, mais avant que Jésus-Christ le délivre, le vent s'est levé. Empêchons Jésus-Christ d'aller de l'autre côté. Chaque fois qu'on voudra aller de l'autre bord, l'ennemi nous empêchera d'y arriver. Amen. Il va toujours faire quelque chose, soulever le vent et toutes sortes d'histoires pour nous empêcher. Je pense qu'en 2012 ou 2013, je ne me rappelle pas, il faut que je revoie mes notes, j'avais fait un rêve terrible. Alors dans la nuit, un rêve terrible, j'étais dans un bateau avec toute ma famille, mon mari, mes enfants et puis d'autres personnes. Alors on devait aller de l'autre bord. Le vent s'est levé, c'était terrible dans le rêve. Alors, vraiment, on criait. Et puis moi, j'étais là, j'ai dit, Seigneur Jésus, Seigneur, on est en train de périr et tout ça, c'est pas possible. Le vent. Et Jésus, vous savez ce que Jésus m'a dit? Jésus m'a dit, ma fille, ça a toujours été le même vent. Ça a toujours été le même vent qui est contre vous. Il dit, c'est seulement que, par le passé, vous l'aviez sur votre dos. Il dit maintenant, vous avez le vent en pleine face. Parce qu'au fait, vous avez changé de position, au fait. Vous êtes toujours sur le bateau, ce bateau-là dont Jésus est le capitaine. Mais le bateau s'est éloigné du quai de départ depuis longtemps. Et le bateau est dans un tournant. Et à cet endroit de tournant-là, le vent, vous l'avez en pleine face. Alors que tu penses que vous allez peut-être périr, vous n'allez pas périr, ma fille. Vous n'allez pas périr. Mais c'est tout simplement que vous avez besoin de plus d'énergie pour que le bateau qui est maintenant face à face avec le vent puisse traverser cette zone-là aussi et puis se retrouver de l'autre côté. Alors quand je suis sortie de ce rêve, j'ai dit, j'étais contente de revenir à la réalité. J'étais contente de me réveiller. Je me suis dit, mais voyons, c'était fort. Alors, mais aujourd'hui, les épreuves par lesquelles je passe avec ma famille, je m'arrête et puis je me dis, est-ce que c'est pire que ce que j'ai vécu dans le rêve là, ou bien est-ce qu'il y a encore un vent plus fort qui arrive? Mais j'ai l'impression qu'il y a un vent plus fort qui arrive
Pourquoi? Parce que c'est ce principe-là que plus on s'approche du quai d'arrivée, plus le vent est à son maximum afin de nous décourager. Mais tout enfant de Dieu doit continuer sa course, sachant que le capitaine des capitaines est à bord. Parce qu'on n'est jamais seul. Jésus est toujours avec nous. Il est là avec nous. Seulement qu'on a l'impression que bon, on est laissé à nous-mêmes. Mais non, on n'est jamais laissé à nous-mêmes. On n'est jamais laissé à soi-même. On doit tout simplement redoubler d'efforts et acquérir de nouvelles stratégies pour pouvoir se retrouver de l'autre côté. Souvent, ça sera la personne qui est juste à côté de nous, qui va nous envoyer toutes sortes d'attaques. Souvent, ça sera peut-être un de nos enfants. Souvent, ça sera un ami. Souvent, ça sera un cercle d'amis. Souvent, c'est tout simplement que souvent aussi, les choses nous tombent dessus. On ne sait pas où, les problèmes financiers. Et puis, à ne pas en finir. Alors, on s'arrête, on se dit, Jésus, tu es où? Jésus a toujours été là. Et il est là. Et il est là en train de nous observer. Parce qu'il se dit, mais comment est-ce qu'on va réagir? Est-ce qu'on veut toujours continuer? Parce que Jésus-Christ, il combat à nos côtés. Il y a toujours les anges qui sont là. On n'est jamais seul. Jamais seul. Chaque fois que je me suis retrouvée dans une situation terrible de combat, très très souvent, j'ai toujours rencontré deux personnes autour de moi. Toujours. Deux personnes qui étaient là avec moi tous les jours, tout le temps. Et à chaque fois, j'ai pu sortir des dangers. Et j'ai fini par réaliser que, en tout cas, les deux personnes, c'était les anges de Dieu. Alors j'ai compris qu'ils sont toujours là, avec nous. Que le nombre soit 2, que le nombre soit 4, que ce soit une seule personne. Alors s'ils n'ont pas des ailes, ça ne veut pas dire que ce n'est pas les anges de Dieu. Alors, Dieu est là où nous sommes, pourvu que nous voulions aller jusqu'au bout. Alors, dans Jacques 1, le verset 1 à 8, c'est dit ceci. Jacques 1, le verset 1 à 8. Excusez-moi. Ok, je vais commencer à lire à deux. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tout simplement et sans reproche, elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au fleuve de la mer, agité par le vent et poussé du côté de l'autre, poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Alors voilà, et puis il dit, l'épreuve de votre foi produit la patience. Et il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Donc la patience, elle est nécessaire dans notre marche avec le Seigneur. La patience est nécessaire. Parce qu'on est en train d'attendre Jésus, il n'est pas encore là. On a besoin de patience. Et dans la patience, le Seigneur envoie les épreuves pour que les épreuves puissent nous purifier et qu'on soit nickel comme l'or. Et 1 Pierre 4, le verset 12 à 19, ça dit ceci. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés pour le nom du Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose en vous. Que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier ou voleur ou malfaiteur ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu, et si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Donc voilà, l'exhortation elle est claire. Le Seigneur est en train de nous purifier. Il dit que le jugement commence par la maison de Dieu.
Et parce que le jugement commence par la maison de Dieu, le Seigneur veut que ce jour-là, quand on va se tenir devant tous, il ne faut pas qu'on ait honte. Alors, il envoie les épreuves dans notre vie pour que ces épreuves-là nous purifient. La Bible nous dit quoi? Que Jésus a appris l'obéissance par la souffrance qu'il a subie. Et nous savons que notre Seigneur n'a point péché, mais il a souffert la plus atroce des morts pour toi et moi. Alors, mais on peut s'arrêter pour dire, mais qu'est-ce qu'on voulait lui apprendre? Ça dit, tu peux t'arrêter, tu dis, mais attends, Jésus, le Fils de Dieu, avait besoin d'apprendre quelque chose? Mais la Bible nous dit que oui, il avait besoin d'apprendre quelque chose. Jésus avait besoin d'apprendre à marcher sur la terre où nous sommes. Et sur la terre où nous sommes, la loi, c'est l'obéissance au Seigneur. La loi, c'est une vie de soumission totale à notre Dieu. C'est une vie où nous remettons complètement notre volonté à celle du Seigneur, si nous voulons arriver à l'autre côté. Mais si toi, tu as choisi Jésus-Christ comme ton Seigneur et que tu veux garder ta volonté et faire ce que tu veux avec ta volonté, il y a un problème. Tu n'as pas encore compris le message de Jésus-Christ. Alors, il est important vraiment, mes chers frères et chères sœurs, qu'on puisse s'encourager. Au lieu de se décourager, au lieu de vivre avec des illusions en se disant que bon, je suis fils de Dieu, je suis descendant Abraham, c'est mon père, je dois vivre avec la richesse, et puis bon, tout doit me réussir, je dois rouler sur le dernier cri de voiture, etc. Je dois avoir la meilleure maison, on n'en finit pas. Non, 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 non. Non. Jésus-Christ nous a appris à renoncer à tous ces biens-là, sachant que quand on sera devant lui, on aura toutes ces choses-là. Ici sur la terre, nous sommes deux passages. Juste deux passages, comme un vent. Et pendant que nous sommes deux passages, et que nous sommes comme un vent, pendant que nous allons, nous faisons des disciples. Nous prenons plusieurs personnes sur notre chemin, nous les amenons avec nous, afin qu'ils puissent se retrouver dans la gloire de Dieu aussi. Amen. Alors, vous savez, il y a un passage Genèse 17, le verset 1 à 8, qui me parle beaucoup, qui m'a beaucoup parlé dans ma vie. Alors, j'aimerais ça qu'on regarde ça rapidement, je pense que vous le connaissez. Genèse 17, ça parle d'Abraham, et puis de comment Dieu a changé son nom. Alors, Abraham, il s'appelait Abram. Et Dieu a changé son nom, il l'a appelé Abraham. Alors, écoutez, je vais commencer à lire. Est-ce que c'est le verset 1? Attendez, j'aimerais savoir, j'aimerais voir. Ok. Abraham, Genèse 17, le verset 1. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini. Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant, voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude des nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude des nations. Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. Que je vais m'arrêter au verset 6. Alors imaginez, quelqu'un, il a 99 ans. Alors sa femme, Sarah, elle avait plus de 75 ans. Et il s'appelle Abraham. Je ne sais pas, je ne suis pas allée fouiller, qu'est-ce que ça veut dire. Mais Dieu a dit, je vais t'appeler Abraham, père de plusieurs nations. Et puis Abraham, sa femme était stérile. Il est même allé vers Agar, la servante de sa femme. Parce que sa femme lui a dit, je pense que peut-être que c'est par elle, parce que je suis déjà vieille. Et toujours Dieu vient à lui, Dieu dit, sois intègre, marche devant moi. Après la faute qu'il a faite avec Agar, Dieu lui dit, sois intègre. Genre, je t'ai pardonné, sois intègre, marche devant moi, je te ferai père de plusieurs nations. Mais les gens vont rire, non? Ils vont dire, mais regardez ce fou, comme les gens ont l'habitude de dire, ils vont dire, regardez ce fou. Il est là, il marche, il dit qu'il s'appelle Abraham, père de plusieurs nations, mais il n'a même pas d'enfant. Et puis même l'enfant qu'il a eu, il l'a eu avec la servante. Les gens vont dire, mais il y a quelque chose qui ne va pas avec lui dans sa tête. Mais Dieu a dit, je vais t'appeler Abraham. Ton nom est changé. Abraham. Et nous savons aujourd'hui que nous sommes tous les descendants d'Abraham. Par la foi. Certains et d'autres par Jacob.
Et Dieu a dit, des nations sortiront de toi, des rois sortiront de toi. Alléluia. Mais Abraham a souffert, hein. Il a souffert, cet homme-là. Les gens aiment parler juste de sa richesse. Mais qui est celui-là qui aime parler des souffrances d'Abraham? Abraham a beaucoup souffert. Beaucoup, il a quitté sa patrie, il est parti. Et puis pendant 25 ans, il est là, il se balade là, dans une tente. Et puis il dit que oui, Dieu va me bénir, Dieu va me bénir. On va pas aller, on va pas s'étendre là-dessus. Mais ce qui est important que nous puissions retenir, toi et moi, c'est que la souffrance est connectée à toute personne qui veut connaître Dieu davantage et qui veut lui être carrément dévoué. N'exclus pas la souffrance de ta vie. Ne te fâche pas parce que tu passes par des épreuves. Dieu a dit quoi? Il dit, ne t'inquiète pas, tu te dois manger. Et c'est vrai, on ne va pas manquer de nourriture, on ne va pas manquer de vêtements. Mais très souvent, quand on cherche plus, c'est parce qu'on veut frimer un peu. Ou bien on se prend un fardeau, là, on a un oncle ou bien une tante à quelque part sur la planète Terre qui appelle, qui dit, oh, envoie-moi l'argent, envoie-moi l'argent, envoie-moi l'argent. On se dit, bon, ok, Seigneur, j'ai besoin d'argent, je vais envoyer à ma tante. Alors qu'elle demande l'argent pour porter des talons, hein, des talons rouges et des sacs rouges, et puis, bon, voilà, un extra. Et toi, tu es là, tu te fais du souci sur quelqu'un, au fait, qui est en train de t'utiliser. Donc vraiment que le Seigneur nous donne de garder notre focus sur Jésus. Si Jésus est ton seul focus, rien ne t'intéressera. Tout ce qui va t'intéresser, c'est Seigneur, comment est-ce que je peux faire pour connecter parfaitement à ma destinée et me retrouver à être pleinement dans ce que tu as décidé pour moi et être à l'endroit où je dois être en ce moment précis, entre le faire ce que tu as décidé que je devais faire. Vraiment que le Seigneur nous donne vraiment de digérer cette parole et de voir comment on peut plutôt occuper notre vie à présenter des louanges au Seigneur, à lui rendre des actions de grâce, parce qu'il permet vraiment que nous puissions toucher à ce qu'il a pour nous. Amen. Si toi tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, je viens te dire que Jésus-Christ t'aime. Alors Jésus-Christ te cherche. Et Jésus-Christ, c'est le seul chemin par lequel tu peux venir à Dieu. Tu ne peux pas venir à Dieu par une religion, par tes études ou par ton argent. Ce n'est que par Dieu que tu peux venir ce n'est que par Jésus que tu peux venir à Dieu. Alors je viens t'intéresser à connaître la personne de Jésus. Invite-le à venir dans ta vie et tu expérimenteras quel sauveur il est. Parce qu'il a payé le prix pour notre rachat, toi et moi. Et Jésus, c'est le seul pont entre Dieu et les hommes. Alors que le Seigneur te donne vraiment de pouvoir connecter à cette vérité-là. Et moi, je prie que vraiment sa lumière puisse que sa lumière puisse te visiter. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Merci.